Bonjour chers mortels, le 14 février est la fête des amoureux dans divers pays. Mais rassurez-vous, cette fête aussi célèbre la mort, on va y venir. Aujourd'hui, remontons à l'origine de la Saint-Valentin. Cette fête aussi célèbre que commerciale tire ses racines de l'Empire romain avec les Lupercales qui se déroulaient du 13 au 15 février. Célébration du dieu Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux, qui assurait aux animaux en question la fertilité. Et je ne vous expliquerai pas comment. Je disais donc les Lupercales, fêtes durant lesquelles on sacrifiait un jeune bouc dans la grotte du Lupercal au pied du mont Palatin. Le sang du bouc était étalé sur deux jeunes hommes vêtus d'un pagne en peau de chèvre et ils parcouraient la ville de Rome en riant aux éclats, en fouettant les femmes avec des lanières de cuir issues du bouc surnommé afin de leur assurer fécondité. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Lupercales, je vous conseille l'excellente vidéo d'Aileen sur Romulus et Rémus qui aborde justement le sujet. Je vous mets un lien en description. Plus récemment, au Moyen-Âge, en 1496, le pape Alexandre VI canonisa Valentin de Terni au rang de saint patron des amoureux, bien que malgré cela, l'Église combatte toujours les traditions de valentinage. Mais pourquoi un homme mort 1228 ans avant sa canonisation? C'est ce que nous allons voir. Valentin de Terni, nommé aussi Valentin de Rome, est né en 176. Il devint prêtre puis évêque. Vivant sous le régime de l'empereur Claude II le Gothique, cet homme en question avait une dent contre Valentin. Effectivement, l'évêque mariait les gens, ce qui allait contre la politique actuelle, qui cherchait à faire interdire cette union afin d'engager plus de gens dans l'armée romaine. Notre futur saint fut donc envoyé dans les geôles, dans lesquelles il commença une idylle avec Julia, la fille du geôlier. Elle était aveugle de naissance et lui apportait de quoi subvenir à ses besoins quotidiennement, à manger et à boire. En échange, Valentin lui racontait le monde qu'elle ne pouvait voir. La romance continua jusqu'au jour où des témoins virent une forte lumière sortir de la fenêtre de la cellule de Valentin. Suite à cela, miracle, Julia avait retrouvé la vue. Cet événement fort fâcheux pour Claude II ordonna directement l'exécution de Valentin. Il fut torturé par les légionnaires et mourut en martyr décapité sur la voie publique entre Rome et Rimini, le 14 février 269. Plus tard, une église fut bâtie sur son lieu d'inhumation. Les restes du patron des amoureux ont voyagé au fil des siècles pour au final reposer dans deux lieux, à Roquemaure dans le Gard, et quelques ossements sont dans l'église de Saint-Rémy à Montignies-sur-Sambre en Belgique. Aujourd'hui, nous continuons à célébrer à Saint-Valentin comme la fête commerciale des amoureux, dans la joie et le bonheur. Mais n'oublions jamais qu'à l'origine, on célèbre une tragique histoire d'amour entre un homme de foi et une aveugle, qui a mené à la décapitation de celui-ci. Et aussi de jeunes femmes se faisant fouetter pour leur assurer fertilité dans la Rome antique. N'hésitez pas à me donner vos avis ou me poser vos questions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur le pouce bleu, ça reste gratuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne vie, du moins jusqu'au prochain épisode.